Hey, salut tout le monde et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de mes 7 maris et moi, le parcours de Keita. Donc la dernière fois, nous nous étions laissés avec... Je continue, hein. Franchement là je saurais pas vous dire ce qui s'est passé la dernière fois. Ah oui, il y avait un gâteau, enfin il faisait des cookies, c'est vrai, il faisait des cookies. Et du coup en fait on se tournait un peu autour quoi, vraiment. Voilà. Comme gêné par notre soudain proximité, il s'écarta d'un bond. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas te... Non, non, ce n'est rien. Il sourit pour se redonner une contenance en se redressant. Mademoiselle Azumi, j'espère que vous viendrez goûter les cookies quand ils seront prêts. Ne t'inquiète pas pour ça, Keita. Les cookies vont être engloutis, dégustés à sa juste valeur, vu que c'est toi qui les as faits. On s'entend de manière... Oui, bien sûr, parfait. Alors, en attendant, je vais m'occuper du jardin. Il s'inclina brièvement avant de presque s'enfuir de la cuisine. Mais il m'énerve! Ma présence lui est à ce point insupportable. Mais non, c'est juste qu'il est un peu gêné. Moi, on me la fait pas à moi. Trop de signes qui sont là. Mais le problème, c'est que du coup, à ce rythme-là, genre, on ne sera jamais avec lui. Genre, il ne nous laisse aucune occasion. Notre rapprochement n'aura pas duré très longtemps. De ouf! Genre, l'attitude de nouveau inexplicable, froide de Keita me serra le cœur. Cette nuit-là, occupée à travailler dans ma chambre, je surpris tout à coup des bruits feutrés dans le couloir. Intriguée, j'ouvris la porte pour voir. Dites-moi que c'est Keita, par pitié. Tiens, j'aurais juré qu'il y avait quelqu'un pourtant. Je parcourus le couloir vide du regard avant de remarquer quelque chose à mes pieds. Qu'est-ce que c'est? On avait posé un petit paquet sur le pas de ma porte, dans lequel je découvris une dizaine de cookies soigneusement enveloppés de papier cuisson. Oh, c'est Keita. Attends, le gars, il a eu le temps de poser le cookie et de se volatiliser. Il aurait quand même pu me remettre en main propre. Une nouvelle fois, je me sentis cruellement rejetée. Déterminée à en avoir le cœur net, je résolus d'aller directement le remercier pour les gâteaux. Sa chambre est au rez-de-chaussée, il me semble. J'avançais dans le couloir, le bruit de mes pas étouffé par le tambourissement assourdissant de mon cœur. Soudain, qu'est-ce que tu fais ici? Je me figeais au son d'une voix grave dans mon dos. J'avais reconnu cette intonation particulière et me retournais tremblante. Ah, c'est toi, Soichiro. Oh, bonsoir, Soichiro. Genre, je suis archi déçue. Tu allais où comme ça? C'est l'aile réservée aux sakurai par la... Tu voulais juste t'inviter en douce dans leur chambre, on dirait bien. Son regard sur moi était accusateur. C'est la belle vie d'avoir les privilèges de l'épouse et de coucher quand même avec les domestiques. Mais c'est un enfoiré. Mais c'est un bâtard. Mais comment tu penses, Soichiro? Je n'ai jamais eu l'intention de... Mais c'est le pire. Et Soichiro, c'est le pire. En un éclair, Soichiro me saisit par les épaules et me poussa dos contre le mur. Mais ouais, mais c'est un malade. Dos au mur, je ne pouvais échapper au regard inquisiteur de Soichiro. Qu'est-ce que Soichiro? En dépit de tout ce qu'on fait pour te protéger, tu passes ton temps à fricoter avec les domestiques et ça commence à m'irriter. Tu ne me considères quand même pas réellement comme ta femme? Bien sûr que non, bah voilà, fous-nous la paix. Tu me prends pour qui? Il eut un étrange petit rire nasal et me fit lever le menton en le prenant entre son pouce et l'index, ignorant ses intentions. Et soudain terrifié, j'ai fermé les yeux par réflexe. Mais on dirait que je ne suis plus si indifférent finalement. Je te prenais pour une fille banale et sans charme, mais ton expression en ce moment est très excitante. Lâche-moi. Plus son visage approchait, plus j'hurlais intérieurement. Viens dans ma chambre. Ça sent le danger. Ça sent le danger. Keita, où es-tu? Pas question, qu'est-ce que tu as derrière la tête? Les autres te passent tous tes caprices. Tu commences à prendre trop confiance. Il veut me faire taire. No way. Tu n'y arriveras pas, Soichiro. Azumi ne te laisse pas faire, il est malade. Je vais te remettre à ta place un peu. Mais c'est une blague. Sa main glissa lentement le long de ma joue. Ce geste dénotait tant de son discours par sa douceur que j'en eus des frissons dans le dos. Arrête, Soichiro. Encore toi. J'ouvris les yeux pour voir Soichiro pincer les lèvres d'un air mécontent. On m'arracha alors de son emprise pour me protéger entre deux bras puissants. Ah, enfin un visage qu'on voulait voir. Parce que Soichiro, au moment, voilà quoi. Keita, viens nous secourir, Keita. On est tout à toi. Soichiro, qu'aviez-vous l'intention de faire à Mademoiselle Azumi? Pas de bonnes choses en tout cas. Hein. Ne pose pas cette question, genre... Interrogea-t-il en fusillant Soichiro du regard. Je ne l'avais jamais vu si en colère. Tu as été plus rapide que prévu. Pourquoi tu me regardes comme ça? Soichiro, qu'avez-vous fait à Mademoiselle Azumi? Il m'a agressé, t'as pas vu?
Il a voulu m'enlever, m'emmener dans sa chambre et faire des trucs bizarres, à l'aide. Répéta-t-il en haussant légèrement le ton. Je calmais peu à peu, protégée par son aura virile et son étreinte solide. Seulement lui rappeler quelle est sa place. Un homme doit savoir maîtriser sa femme. Non, vraiment, dans la catégorie ordure, t'as Soichiro, hein. Je ne vous laisserai pas traiter Mademoiselle Azumi comme si elle vous appartenait. Vous n'avez donc aucune tendresse pour elle? Oula. Soichiro eut un rire amusé. La tendresse, l'amour, tu crois que ce sont des sentiments qui m'atteignent? Vous savez bien de la tendresse à l'égard de Rui, n'est-ce pas? Ne me compare pas à ce gamin, entre le fils de Soichiro et nous, une banale une banale fille qui s'est retrouvée là par erreur, genre flemme. Ah, il s'est tué. Ah, il a enfin fermé sa bouche, celui-là, putain. Ah, des rides creusèrent le front de Soichiro entre ses sourcils. Il finit par répondre, un mauvais sourire sur les lèvres. Pas pour elle en tout cas, mais c'était sûr qu'elle allait dire un truc comme ça, genre c'était obligé. Elle me donne juste envie de savoir à quel moment elle va se mettre à pleurer de plaisir. Mais il est dangereux. Mais lui et puis l'autre, le gars cheveux noirs, le frère jumeau du blond, j'ai plus leur nom. Mais eux, genre ces deux-là, genre vraiment dans la catégorie de je ne vous apprécie absolument pas. Genre. En plus, Soichiro, j'ai déjà fait son parcours. Si c'était comme un bâtard, tu vois, mais là, genre, je trouve que cette scène-là, elle est archi violente. Je ne vous laisserai pas insulter Mademoiselle Azumi plus longtemps. Oui, Keita, vas-y, protège-moi. Keita. Non, mais vraiment, Comme Keita n'avait pas l'air de plaisanter le moins du monde, Soichiro désamorça son courroux d'un ton qui laissait entendre qu'il se moquait de lui depuis le début. Je suis surpris que tu oses t'opposer à moi à ce point-là, je t'avoue. Ne recommence pas, n'oublie pas où est ta place, toi non plus, mais... Lâcha-t-il enfin avant de s'éloigner. Au moment où je m'autorisais un soupir de soulagement, sentir la chaleur du cœur de Keita dans mon dos refit partir mon cœur au quart de tour. Il m'a défendu sans se défiler, même face à Soichiro. Oh, je l'aime tellement. Keita, merci vraiment. Mademoiselle Azumi. Il m'arracha du tiède cocon de ses bras en me repoussant fermement par les épaules. Puis il planta son regard dans le mien. Dites-moi qu'il ne vous a rien fait de grave. Non, ne t'inquiète pas. Tu es encore venu me sauver à temps. Il parut soulagé mais gêné à la fois. Mademoiselle Azumi, comment vous êtes-vous retrouvée dans ce couloir? C'est bien toi, n'est-ce pas, qui a déposé les coquilles devant ma porte? J'étais venue te remercier. Vous auriez pu attendre demain. Je croyais que vous dormiez déjà, c'est pour cela que je les ai simplement déposées devant chez vous. Vraiment? Ce n'est pas parce que tu m'évites? Après un silence stupéfait, Keita répondit en souriant. Quelle raison aurais-je de vous éviter, Mademoiselle Azumi? C'est exactement ce que je me demande depuis que tu... Ne sachant trop comment formuler mes doutes, je laissais ma phrase en suspense. Excusez-moi, en suspense. Excusez-moi, c'est de ma faute. Je me suis trop rapprochée de vous en essayant de vous protéger. J'ai remarqué que cela amusait vos maris, qui en profitent pour vous tourmenter. Mais ce n'est pas de ta faute, Mademoiselle Azumi. Je ne pourrais pas toujours être à vos côtés. Mais qu'est-ce que... Oh, il recommence. Mais franchement, Keita, il m'énerve. Genre, je l'aime bien, hein, mais qu'est-ce qui m'énerve? Ah, t'es chiant, Keita. Vos maris le savent pertinemment. Ça les irrite vraiment, alors soyez plus discrète avec vos sentiments. Protesta-t-il d'une voix douce. Il a raison, mais... Je suis désolée de devoir vous le dire aussi brutalement, mais vous devez comprendre. Attends. Comme il tournait les talons, je l'ai rattrapé par le bras. Mademoiselle Azumi, je ne comprends pas. Tu ne disais pas exactement l'inverse, que tu resterais toujours auprès de moi. Je ne veux pas que tu t'éloignes de moi. Voilà, c'est dit. Il va se rendre compte de mes sentiments. Mais qu'il se rende compte, dans tous les cas, il va tourner le dos. Ah, oui, c'est vrai, je l'ai dit. Mais si je voulais vous protéger, c'est parce que c'est à cause de moi que vous avez été mise en danger. En d'autres termes, c'était juste un devoir. Oui. Je ne m'y attendais, mais ça fait mal quand même. Une main lourde vint se poser sur le dos de la mienne, qui retenait toujours son bras. Bon bah, bonne nuit Keita, hein, et à jamais. J'ai relevé les yeux pour trouver l'expression ravagée de chagrin de Keita. Keita, Mademoiselle Azumi, je ne suis pas l'un de vos maris, mais moi je ne peux pas le permettre. Il secoua la tête, les sourcils froncés, et me rendit ma main. Pourquoi, si ça lui fait tant de peine, retournez vite dans votre chambre, avant que l'un de vos maris ne vous surprenne encore. Et il m'abandonna là, sur ces paroles. De retour dans ma chambre, je m'effondrai aussitôt sur mon lit. Des larmes inondèrent mes yeux. Pleure, gamine, pleure. Je ne peux pas le permettre.
Oh my god, le choc. Alors, comment peut-il dire ça avec un regard aussi triste? Keita, est-ce que tu m'aimes juste un peu? Je chassais cette idée. Je ne dois pas penser ça. Keita a compris ce que je ressentais et il m'a repoussé. Le cœur brisé, je ne pus retenir plus longtemps mes sanglots. Pauvre Chat. Le lendemain matin, je descendis au salon un peu plus tard que d'habitude. Bonjour Azumi. Bonjour, tu es tout seul? Oui, tout le monde est parti travailler tôt ce matin. Keita est partie accompagner Roué à l'école. Tant mieux, je ne sais pas si j'aurais eu la force. Si j'avais eu la force de revoir son visage si tôt. Quelque chose ne va pas, Azumi. Tu as les yeux rougis. Il se pencha vers moi pour mieux vérifier. Ah non, si. J'ai juste veillé un peu tard hier, c'est tout. Ce n'est pas parce que tu as pleuré au moins? Non, pas du tout. Ah bon. Il retrouva le sourire. Alors, tu n'as rien de prévu aujourd'hui, Azumi? Pourquoi? Tu te souviens, le pilote que je t'ai fait lire la dernière fois? Il va être monté. Ça y est, je commence à écrire le script. Et j'aimerais beaucoup que tu m'accompagnes à rassembler des idées sur le terrain. Ça s'est décidé très vite. Si tu dis que je peux être utile, je viens sans hésiter. Je risque de croiser Keita si je reste au manoir. Et sortir me changera un peu les idées. Où est-ce qu'on va? Une fois prête à partir, je retrouvais Shizuki dans le hall. Un cinéma, ça te dit? Oui, mais tu n'as pas parlé d'une enquête de terrain? Ah, si. C'est à cet instant que Keita rentra au manoir. Ah, Keita. Aïe! Bonjour Shizuki, mademoiselle Azumi. Il nous sourit tranquillement, apparemment imperméable aux tourments dans lesquels sa présence me jetait. Vous sortiez? Oui, j'invite Azumi au cinéma. Hein? Je manquais... Au cinéma, Keita? Ce n'est pas ce que tu crois, c'est pour une interview. C'est pour une interview. Parce que si on dit encore que c'est pas ce que tu crois, il va grave nous dire moi je ne crois rien du tout, il y a un souci. Je vais juste aider Shizuki à enquêter sur le terrain, précisai-je à toute vitesse en surprenant le regard de Keita. Oui, je vais m'inspirer de la réalité pour écrire mon héroïne. Azumi a donc accepté de m'accompagner en rendez-vous, mais ferme-la. Ça a l'air amusant, faites attention à vous à ce soir. Il nous raccompagna jusqu'à la porte en souriant. Il était comme d'habitude. C'est normal, c'est moi qui ai été rejetée. Traversée de sentiments contradictoires, je suis Shizuki dehors. Shizuki m'emmena au cinéma, puis au centre commercial avant de me ramener au manoir. Merci d'avoir passé l'après-midi avec moi, Azumi. Non, merci à toi, c'était super, vraiment. Comment ça? Shizuki me regardait d'un air sceptique, la tête penchée sur le côté. Tu n'avais vraiment pas l'air en forme ce matin. Il se faisait du souci pour moi. Je lui fis un grand sourire pour le remercier de sa gentillesse. Ça va, je te jure, je me suis bien amusée. Bon, tant mieux. C'est pour me réconforter que tu m'as invité dehors. Un peu, entre autres. Merci, Beau. Je n'ai pas eu le temps de terminer ma phrase que la porte du salon s'ouvrit à la volée. Chérie Shizuki, je vous attendais. Qu'est-ce qui se passe, Célice? Tu as en fait un boucan. Bonsoir tout le monde. Gaïa! Ah, il date lui, franchement. Son parcours, je l'ai grave aimé. Genre, Gaïa, cœur sur toi. Gaïa, on est en train de faire une petite fête. J'ai apporté une super vodka. Je suis sûre que vous n'en avez jamais goûté. Venez vous amuser, vous deux aussi. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur du salon et y trouvais tout le monde occupé à boire joyeusement. Au centre du cercle, je repérais Keita en train de surveiller Haruto. Je ne suis pas du tout à l'aise à l'idée de déjà lui reparler. Pardon, mais je vais passer pour ce soir. Oh, pourquoi? Je vais être triste si tu n'es pas là, ma chérie. Désolée. Azumi a passé la journée dehors avec moi, elle doit être épuisée, Célice. Je boirai avec toi, ne t'inquiète pas. Je ne tiendrai jamais face à ma descente. Tu ne tiendras jamais face à ma descente, Shizuki. Je ferai de mon mieux, allez. Merci. Shizuki me fit un clin d'œil avant de pousser Célice vers le salon. Reconnaissante, je remontai de ma chambre. Il valait mieux que je n'y aille pas. Mais si je quitte le manoir maintenant, tous les efforts qu'ils ont faits pour moi seront vains. Je soupirai, incertaine de ce que j'étais censée faire, quand soudain on tapa 2 coups à ma porte fermement. Qui ça peut être? J'ouvris la porte sans réfléchir. Keita, mais qu'est-ce que tu fous là toi encore? Après nous avoir lâchement repoussé, j'espère que tu vas venir te mettre à genoux et t'excuser d'avoir laissé passer quelque chose. Sans rien dire, il entra dans la chambre et refermait la porte à clé derrière lui. Keita, qu'est-ce qui... Mademoiselle Azumi, son expression avait complètement changé, ses prunelles brillaient d'un éclat nouveau, et tout d'un coup, posant ses mains de chaque côté de mon visage, il m'embrassa passionnément sur les lèvres. Hein? What? Attends, what? Pardon? What? Oh my god, il me faut du vent.
pu arriver. Mais what? Oh, je suis... Oh, en plus, oh là là, une mission m'a parfait, genre, pile poil pour terminer. Mais je suis totalement choquée. Je suis totalement choquée. J'ai même pas assez de pièces. J'ai combien de pièces, moi? Il en faut 5000. Ok, je vais regarder combien j'ai. Mais du coup, dans tous les cas, je vais m'arrêter là. Mais... Oh, je suis en mode waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Je vais voir combien de pièces j'ai en fait. 2900 et il m'en faut 500. 5000, pardon. Ok, bref, donc dans tous les cas, là, je vais vous laisser. Parce que voilà, quoi, genre, faut... Ah bah en fait, nickel, j'aurais les 5000 plutôt que prévu. Mais quel retournement de situation! Waouh! Genre, je suis totalement choquée de ouf. Mais waouh! En plus, le gars, il a pris le soin de monter, de venir fermer la porte à clé. Il a fermé la porte à clé et genre sans un mot, il arrive, bim. Ah ouais, il est comme ça. Ah, il y a une suite. Attends, genre je voulais grave pas partir sur la suite quand même. Ce contact chaud et bien réel sur mes lèvres me fit écarquiller les yeux. Mais qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Azumi, je ne vous ai à peine vu de la journée. Tu sais bien, je suis sortie avec. Il me tenait si fermement le visage que je ne pouvais plus bouger. Il m'embrassa encore, plus langoureusement cette fois, et je reconnus le goût de l'alcool sur sa langue. Oh, il a bu. Keita, t'abuses. Non, je n'aurais plus le courage après. Il ne me lâcha la joue que pour passer une main dans mon dos et me tenir plus serré contre lui. Je devais lutter pour séparer le bonheur de cette étreinte de ma raison qui me criait d'arrêter. Keita, tu as bu, tu vas le regretter demain. Ah ah, non, je ferai semblant de le regretter. Mais secrètement, je chérirai ce moment comme j'ai chéri le premier contact avec tes lèvres. Il m'a tutoyé là. Keita, je ne te comprends plus. Tu m'as menti hier, tu tiens à moi finalement. Je croyais que la loyauté était plus importante que tout. Mais mademoiselle Azumi, je ne pourrai jamais me passer de toi. Oh my god. Oh my god. Sa voix lugubre me fit trembler. Mais pourquoi est-ce que t'as bu aussi? C'est nul. T'es nul. Enfin, franchement, ne jamais faire des déclarations quand le gars il est totalement ivre. Genre, flemme. Franchement, c'est alors que des bruits de pas précipités s'élevèrent depuis le couloir jusqu'à ce qu'on frappe de nouveau à la porte. Qui c'est cette fois? Princesse, tu es dans ta chambre? Haruto, il semblait à bout de souffle. Je vis Keita se raidir et s'éloigner lentement de moi. Oui, je suis là, pourquoi? Keita n'est pas avec toi, si? De dire la vérité. Comme j'hésitais, Keita repassa ses mains autour de mes hanches et me serra contre lui. Réponds ce que tu veux. Il s'est mis à m'embrasser dans le cou lentement, et entre chaque baiser, son souffle parcourait ma peau de frissons. Princesse, tu m'entends? Oui, mais non, Keita n'est pas avec moi. Ah bon, tant mieux. Je t'entendis pousser un soupir de soulagement quand moi je soupirais déjà de culpabilité. Attends, mais pourquoi tant mieux? S'il frappe à ta porte, n'ouvre surtout pas, d'accord? Pourquoi? Gaïa a cru que ce serait drôle de le faire boire en douce. Ah, la fameuse vodka dont on lui dirait des nouvelles. Je ne sais pas de quoi il est capable maintenant. Sur cet avertissement, il tourna les talons et j'entendis le bruit de ses pas s'éteindre au fond du couloir. Keita, quand je reportai mon attention sur Keita, celui-ci me serra à mon étouffée, rapprochant tellement nos visages que nos lèvres se frôlèrent. Pourquoi tu n'as pas dit la vérité à Haruto? Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Je ne voulais pas qu'il soit en colère contre toi. C'est tout, vraiment. Et c'est le pire. Et Keita, t'es... Une fois qu'elle a bu, genre c'est parti, quoi. Son regard brillait d'une lueur singulière qui m'affolait un peu. Je sais que c'est à cause de l'alcool, mais j'ai tellement envie d'y croire. Non, c'est aussi parce que je t'aime, Keita. Avouai-je, presque malgré moi. Quand je bois, je ne peux pas maîtriser mon désir. Et je te désire tellement, mademoiselle Azumi. Je ne sais pas de quoi je suis capable. Sachant cela, tu es sûre de ne pas vouloir que je sorte. À peine avais-je timidement acquiescé qu'il m'embrassait presque violemment. Il me mordait autant qu'il m'embrassait comme s'il cherchait à me dévorer. Et finalement, il me renversa sur le lit. Au-dessus de moi, il me contempla un instant du feu au fond des yeux. Je ne savais pas qu'il pouvait être aussi entreprenant. Keita, mon petit, tu grandis. Le poussin devient poule. Ce changement soudain me déboussolait un peu, mais n'était pas non plus pour me déplaire. Mademoiselle Azumi, ses lèvres parcouraient la fine peau de mon cou, ses mains les courbes de mon corps. Je fermais les yeux, trop heureuse de ces sensations tant attendues. Mademoiselle Azumi, il va dormir.
Tout à coup, il s'effondra sur moi, la tête enfuie dans ma clavicule. Keita. Mais bien sûr que oui, qu'il allait s'endormir, c'était obligé. je ne peux plus, pardon. L'alcool, au bout d'un moment, ça me fait aussi dormir. Pardon, mademoiselle Azumi. Sa voix s'était faite de plus en plus faible jusqu'à s'éteindre, puis sa respiration avait pris le rythme du sommeil. Je le repoussai sur le dos et me redressai sur un coude pour le regarder dormir paisiblement. C'est l'alcool qui lui a fait faire ça, mais... Oh là là. Est-ce qu'il le pensait vraiment? J'ai dit ah non le lendemain matin, genre... Waouh! J'applaudis cet épisode, genre enfin là, nous avons la révélation de Keita, mais encore ça c'est parce qu'il a bu, donc c'est un peu nul quoi. Du coup j'attends sa vraie révélation quand il sera sobre, parfaitement clean. Sinon avant ça, genre on ne peut rien espérer de plus quoi. Enfin bref, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, en espérant que Keita change, soit honnête quoi, genre... Le gars, il résiste face à Seiichiro, il n'est pas capable de venir nous dire qu'il nous aime bien. Je ne comprends pas sa façon de penser, enfin bref. Je vous laisse. Tchuss les gens.